Bon allez, il est 19h02, on va attaquer. Donc on va commencer par s'échauffer. Il faut que pour vous échauffer, vous ayez à peu près 2 mètres pour faire un aller-retour. Donc ça va être tranquille. On évite d'avoir des tapis au sol à ce moment-là. Et on va commencer par faire 3 mouvements. On commencera par faire un footing sur place, tranquillement. Ensuite, c'est là où on va avoir besoin des 2 mètres. On va faire des 2 mètres en avancée et en recul. Et la troisième étape, c'est lorsqu'on avance, on fait talon-fesses. Et lorsqu'on recule, on fait monter genou. Voilà. Donc on va faire plusieurs tours là-dessus, histoire de faire bien monter le cardio. On va faire 30 secondes, 1 minute et 1 minute. Allez, c'est parti. On commence par 30 secondes de footing sur place. Il va tranquillou, c'est le premier tour, hein. On va en faire 2-3. Donc prenez votre temps. On accélérera, je vous dirai, de monter le rythme. Là, le but, c'est de s'échauffer. Allez, maintenant, on avance et on recule. Essayez de bien avoir 2 mètres. Si on peut avoir de plus d'amplitude, c'est bon. Donc après ça, normalement, je devrais être un petit peu plus essoufflé. J'ai remarqué qu'au dernier cours, j'étais essoufflé à la fin. Manque d'entraînement. Allez, on avance à talon-fesses et on recule en montée de genou. Pas besoin d'aller vite, hein, surtout pour le premier tour. Voilà, on repart sur place, tranquille, on récupère. On a 30 secondes pour récupérer. On va faire ça 3 fois. Pensez bien à respirer, sinon vous allez couper et vous n'allez pas arriver à finir ne serait-ce que l'échauffement. Donc là, on est parti tranquille. Je vais vous expliquer comment on est un peu plus forcé sur le deuxième mouvement. Allez, on repart. Et donc là, l'idée, c'est aux extrémités, on se fléchit un petit peu plus pour reprendre des appuis. Ça va faire un petit peu plus travailler les cuisses. Sur l'avant, on essaie d'être un peu sur les talons. Et sur l'arrière, sur les pointes de pied. Allez, talons aux fesses, à l'aller, montée de genou au retour.
Et on repart normal. On respire bien, on récupère. On ne s'arrête pas, c'est interdit. Je ne vois pas. Mais interdit de s'arrêter. On est sur place, tranquillou, tranquillou. Et on se prépare pour le troisième et dernier tour. Donc là, on a le droit de bien appuyer sur les appuis quand on va faire l'aller-retour. C'est parti! Bon, j'espère que mes cadets, il y en a qui sont en face. Hein? Parce que à la rentrée, quand ça sera fini ce confinement, je vais vous prendre et il va y avoir des morts si vous n'allez pas travailler. Allez, talons fesses et levez genoux. On lâche pas, c'est le dernier tour, plus qu'une minute. Allez, 30 secondes. « 15 secondes. Allez. On respire. Ok. Profitez-en pour boire un petit coup. Respirez. Alors pour le prochain exo, là on va rentrer dans les éléments techniques. On va enchaîner 4 exercices. Alors le premier je vous le fais de côté. Il faudrait que vous fassiez dans cet axe. Premier, profitez-en pour mettre vos serviettes, ça va servir. Le premier, ça va juste travailler un peu les abdos et la souplesse. On vient comme ça un peu sur l'arrière. Et après, dès que vous pouvez, on essaie peut-être de toucher. Donc l'air derrière, ça fait travailler les abdos, ça. Donc ça sera le premier exo. Le deuxième exo, on va faire travailler les genoux et les hanches. Donc on se met sur le dos. Et là, on va faire rouler dans un sens les jambes. Regardez, mes hanches, elles bougent quand même. C'est pas juste les jambes, on fait travailler les hanches. Après, il y aura dans l'autre sens. Donc ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, on va rouler sur l'arrière en montant un petit peu plus les jambes. Et on va mettre une cheville dans le creux du genou. C'est-à-dire qu'on va monter là, ici. On monte, on met dans le creux du genou, ici. On monte, on met dans le creux du genou, ici. Et pour le troisième mouvement, on va devoir se relever. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le creux du genou pareil. On vient poser le pied un peu plus devant et on se relève. Et là, il faut bien gainer pour être fort. Donc ça donne ça. Là. Donc je rappelle, le premier, on roule sur l'arrière. Le deuxième, on enroule les pieds l'un sur l'autre. Le troisième, on roule sur l'arrière en montant et en collant la cheville dans le genou. Et le quatrième, comme le troisième, ça commence à se relever. Attention, j'ai juste à prendre mon chrono. On est prêt pour rouler sur l'arrière. Et c'est parti. Je vais faire un peu de diagonale pour que vous voyez mieux.
Encore 10 secondes. Ok. Le deuxième, on se met et on tourne dans un sens. On essaie de mettre du dynamisme. Il faut qu'on aille assez vite quand même. On change de sens. On va commencer à faire tirer le point d'accroche là des abdos avec les jambes, c'est normal. Ok, maintenant on roule, on vient prendre là. On va bien chercher, regardez, je monte pour pouvoir le mettre. Voilà. Et maintenant on va remonter sur les genoux. Donc on va chercher un peu plus loin, on vient chercher. On roule, on prend l'autre côté, on monte, on cherche. Bien gainé là. Faut qu'on puisse vous pousser, vous tenez. Attendez, je souffle bien une fois que je suis en haut. Là. Pour se relever, hein, le pied devant, très loin. Allez. Donc comme je suis en train de me défoncer le dos, je vais mettre quand même des petits tapis. J'avais rien mis. On ne s'oppose pas, parce qu'on est parti pour un deuxième tour. Allez, là on roule sur l'arrière. Profitez-en dessus là, pour bien souffler. Et quand on part, essayez par rapport au premier tour d'aller beaucoup plus derrière. L'air de rien, ça fait travailler les abdos, ça fait travailler un petit peu les lombaires. Quand on revient, on reste le dos bien courbé. On évite de se cambrer. Donc tout ça, ce sont des exercices qu'on travaille normalement au sol, à l'échauffement du dos pour justement s'habituer au déplacement au sol. Ok, allez, on retourne. C'est pas du rétropédalage, c'est on fait tourner les pieds vers l'intérieur l'un autour de l'autre. L'idée c'est de presque vouloir dégager en fait vers l'extérieur. Oula, on a mis le chrono. Bon alors on va dire que ça sera 30 secondes au lieu de 45. Il y a des 30 secondes. Oh, je change de chance. Ouh.
Ok, on roule sur l'arrière, on va chercher un peu plus haut la cheville dans le genou. Pour l'instant, on ne se relève pas, on se retrouve qu'assis. Allez, maintenant pareil, on va se relever. Là. Alors Simon s'est blessé. Ah bah dis donc. Mais quand il fait pas du judo, j'espère que c'est pas en faisant du foot. Ah non, lui il fait du sport, il fait pas du foot. Maté. Allez, on a le droit de boire un petit coup. Là, on va travailler debout. Un petit... Au niveau du cardio, ça va être pas très difficile. Hein. Le fait d'être en bas, ça fait travailler le cardio. Là, non. Donc là, on va travailler, en fait, ce qu'on a en jiu-jitsu, les coups de pied. Maegiri, Yokogiri ou Chirogiri. Ne vous inquiétez pas avec le nom. L'idée, le premier, Maegiri, c'est on lève le genou et on vient frapper avec le pied. On revient et on pose. Donc ça donne ça. Là, ça c'est le premier. N'oubliez pas qu'il faut monter le genou. C'est pas ça. Le deuxième, c'est on va monter le genou, mais un peu de travers. Pour revenir sur le côté. On revient et on pose. Donc ça donne là. Et le troisième, on est de dos. On imagine qu'on rue comme un cheval. Et on va faire ça. Donc l'objectif, on va faire ces mouvements 10 fois d'affilée, c'est de jamais reposer le pied par terre. Donc quand on va frapper, on vient là, on le remet, mais regardez, il n'est pas posé au sol. Sur le côté, là, je reviens, et c'est bon. Derrière, je frappe, je reviens, et c'est bon. On va en faire 10 de chaque côté. Donc j'ai plus besoin de chrono. Allez, attendez, hop, ça ne me gêne pas. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de jambe, en général elle est plus difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Engourdi. Sur le côté, donc on monte en croisée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de pied. 1. Si on n'arrive pas à monter, c'est pas grave, on fait plus bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur l'arrière. 1. On monte d'abord le genou devant. 2, 3 pour faire la bascule. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change de jambe. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'espère que vous l'avez bien, parce que maintenant on va enchaîner les 3 d'affilée 5 fois. Donc Maigiri, Yokogiri ou Chirogiri. Sans reposer le pied. Premier. 1. 2. 3. 4. Et 5. Change de jambe. 1. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Il n'y a pas de raison. On va se faire un deuxième tour. Respire 2 secondes. Détends les jambes. Parti sur Maigiri. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le Kogiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Votre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. On enchaîne 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Change de jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, normalement ça fait travailler les fessiers, un peu toute la jambe, on se travaille sur les appuis. Maintenant, on va travailler sur des pseudo-abdos. Donc je vous montre les mouvements. Alors sur le premier, il faut partir en quadrupédie. Sur les orteils. On lève une main, on tend la jambe. On lève l'autre main, on tend la jambe. Vous le faites face. Je lève une main et je tends la jambe du côté de la main que j'ai. La jambe opposée. On revient. Ok, ça c'est le premier. Le deuxième, on part allongé. On plie une jambe. On s'appuie sur la main opposée. Ramène la jambe et on se relève. On fait l'opposé, on vient poser la main qui est du côté pied arrière, on vient poser la jambe. Change de côté, on revient ici, on se lève. Là, vous avez la main devant, on vient tendre le pied. On ramène le pied de l'autre côté. Voilà, ça c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement est un mouvement beaucoup plus simple, d'abdos classique. On se met sur les fesses, on met les mains et on va tendre. Pour ceux qui ont les abdos, on ne met pas les mains. Voilà, ces abdos-là, on va les faire 2 fois. Ok? Donc premier, on pose la main, kick side. Deuxième, montée, relevé, qu'on appelle Gracie. Et troisième, extension de jambe. Allez, on est parti. On se met en quadrupédie.
Et c'est parti. Ok, je vous décris le deuxième au fur et à mesure tranquillement. Un pied devant, la main devant, la main derrière, la main qui est derrière, on la met au sol. Le pied qui est derrière, on met la main devant. On change de pied. On met l'autre main au sol. La main qui est devant, on la laisse. Et on remonte. On descend. Tend la jambe. On change. Là, on se relève. Toujours la main qui est derrière, qui vient au sol. Notez que ma main est tout le temps devant. Donc vous avez compris que l'idée c'est de pouvoir venir au sol et surtout se relever en contrôlant l'adversaire. Maté. Extension des jambes. Je vais mettre là-dessus, les jambes aux fesses. C'est parti. Pas peur, on met les mains. Ça aide. Là, je vois, ouais, avec l'essoufflement, j'aurais pu enlever les mains. Mat et on pose. On va faire un deuxième tour. Il n'y en a que deux, hein, donc vous pouvez y aller à fond sur les abdos, après il n'y en a plus. Allez, quoi de prédit, on se prépare pour le kick side. C'est parti. Kick. Deuxième mouvement, on part debout, pied derrière, la main qui est derrière met au sol, pied qui est derrière on l'avance, on change de pied tendu, et opposé, main devant, et on se lève. Parti, main devant, tend la jambe, change de jambe tendue, on se relève. Maté sur les fesses et c'est parti. On a perdu un là. Il a lopé. Alors on se met 10 secondes de plus, on le mérite. Et on roule pas derrière. Maté. On peut boire un coup. On a filé les abdos.
On va attaquer un peu le dos. Là, le dos, pas tout à fait, parce que on va aussi avoir un peu les pecs. Donc vous prenez vos poids, vos bouteilles, et on va travailler le dos. Le premier mouvement, c'est de l'écarter. Donc on va essayer de se mettre le buste le plus possible parallèle au sol, avec les poids devant, et on va écarter ici. Et on va ramener. L'idée, c'est on imagine qu'on a une noix de coco entre les omoplates, et on va la casser. On ne plie pas les bras, l'idée c'est d'écarter. Je vous montre de côté pour l'inclinaison. Je suis pas là, je suis là. Si vous vous levez, vous allez faire travailler beaucoup plus les épaules. On l'a fait la semaine dernière, ça suffit. Le deuxième, ça va être le même, mais on va le faire frontal. Je me baisse et je viens chercher là. Je fais une sorte de Y. Et le troisième, ça vous allez adorer. On va se mettre comme ça. Et on va faire ça. Voilà. Donc vous savez à quoi vous allez en venir. On va faire ça 3 fois. Il y a 3 tours. Donc vous éclatez pas sur le premier. On se met en position. On est prêt pour le premier. C'est parti. L'écart. On en profite pour récupérer tout à l'heure. C'est pas des exocardio ça. C'est que du musculaire. On respire bien à fond. Profite pour récupérer. Ok, on se positionne, on fait devant maintenant. Serre bien les abdos, ça ne doit pas taper dans le dos. Hein. Sur le dos, là, il est mieux. Ok. Les sortes de pompes cassées. Alors, j'ai bien dit cassées, ce ne sont pas des vraies pompes. On a fait 10. Et 1, 2, 3, on retient bien la descente. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est le premier tour, il en reste 2. On est prêt? Allez, c'est parti pour l'écarter. On essaie de ne pas se lever. Si je suis là, je suis pas bon, je suis sur les épaules. Essayez d'être pas parallèle au sol, c'est pas possible, mais bien incliné. Je sais pas vous, mais moi j'entends un bruit d'eau derrière moi. Je me croirais à la plage. C'est le bruit des vagues. T'as du combien? Allez, devant.
Alors devant, c'est en Y. Hein. Encore 10 secondes. Position pour les pompes cassées. Allez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se prépare pour le troisième tour, c'est le plus dur. Si on craque, c'est pas grave. On craque, on se pose 5 secondes et on repart. Allez, écartez. Allez, 5 secondes. Devant. Allez, c'est dur, on lâche pas. Il reste 20 secondes. 15 secondes. C'est le dernier tour. Allez, 10 secondes. 7, 4, 3, 2, 1. Allez, pompe. Les dernières pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Maté. Donc, un cours de taïso, c'est pas un cours de taïso si on fait pas du gainage. Donc là, on va partir sur du gainage. Cette fois-ci, on va sur du gainage plus dynamique. La semaine dernière, on avait fait ça sur du gainage statique. Donc, le premier, on se met sur les pieds et on vient juste toucher dessous le bras, opposé. On n'essaie pas de faire ça. Le deuxième, je m'en souviens plus. Ah, le deuxième, je vous le fais de dos. On est sur les coudes, jambes écartées, ramène une jambe, l'autre, et on écarte. Et le troisième, travail gainage et pectoraux. On est sur les coudes et on monte sur les jambes, sur les bras. Ok? Ça va être court à chaque fois, 30 secondes. On est prêt? Allez, sur les coudes, sur les bras, c'est parti. Pas besoin d'aller vite. Le but, c'est de bien gainer. On se met sur les coudes, on écarte les jambes et on ramène, on écarte. C'est parti.
J'en ai perdu 2 derrière, donc on va faire qu'un tour. C'est le signal. Allez, on reste sur les coudes, on serre les pieds et on monte sur les coudes, sur les bras. Et voilà, maté, c'est fini pour aujourd'hui. Oh là là, ben moi aussi ça m'a fait souffrir. J'espère vous aussi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo là directement. Et dites-moi combien vous étiez derrière vos écrans. Là on était entre 18 et 20 connectés en direct. Voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'adapterai. Et puis, pour les judokas, tous les jours, sauf le mercredi à la Minute Judo, sur ma chaîne YouTube, sur le site du CLEF, CLEF Judo, vous tapez CLEF Judo, section vidéo, ou sur Facebook, sur mon